Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Enfin, la trêve est finie. Dieu merci, du côté de Barça, il n'y a pas de blessures à signaler, il n'y a pas trop grand chose à signaler, sauf que Yamal était extraordinaire. Certains joueurs du Barça ont été extraordinaires pendant cette trêve-là. Mais Dieu merci, il n'y a pas de blessures. Donc, cette vidéo-là, Barça, Las Palmas. Mais avant de commencer la vidéo, je vais te demander de t'abonner parce que la majeure partie de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ici, avec Drill le Barcelonais, on ne transmet que l'amour, voilà, l'amour du football. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais avant ça, 2-3 petites actualités par-ci, par-là. Pedri qui a repris l'entraînement. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on s'attendait. Mais ne précipitons pas les choses. On nous dit que Pedri et De Jong seront sûrs d'être là pour le match aller contre le PSG. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, on veut ça parce que ce sont deux tauliers du milieu. Voilà, lorsque Pedri et puis De Jong sont là, c'est pas pareil. Mais ce que j'ai peur, c'est de précipiter, surtout pour Pedri, de le précipiter et puis va faire une rechute. Même si le match aller, Pedri peut jouer que 15-20 minutes, c'est suffisant. On peut attendre une chose au match retour, ou même c'est là-bas où tout se passe, parce que c'est dans les matchs retour qu'il y a des remontades, etc. Donc attendre jusqu'au match retour pour qu'il ait au moins minimum 60-75 minutes dans les pieds. Donc on ne précipitons pas trop les choses, mais bien heureux que Pedri soit là. Voilà, il y a deux images que je voulais vous montrer. Ça, c'était pendant la trêve internationale. Et puis l'autre image, c'était en championnat. Je ne me rappelle pas c'était quel match au fait, mais c'était un match de championnat. Vous voyez un peu comment... moi, en fait, quand je vois cette image, vraiment, j'ai peur parce que c'est la cheville. On a vu ici avec Neymar, sa cheville a carrément claqué, c'est fini. Avec Neymar, c'est fini. Lorsqu'il a eu ce problème de cheville-là, sa carrière a commencé à balancer. Même quand Neymar revenait un peu en forme, il rechutait après, c'était compliqué. Donc lui-même, il a fini par s'abandonner. Donc j'espère, parce que Yamal, il faut qu'on le préserve. Parce que nos voisins d'à côté, là, la Maison Blanche, au fait, ils veulent que Yamal finisse comme Ansu Fati. Pourtant, nous, le Barça, on veut que Yamal évite de finir comme Ansu Fati. C'est pour ça qu'on préservait beaucoup Yamal. Les gens n'ont pas compris que Yamal, c'est depuis le début de la saison qu'il est vraiment impressionnant, qu'il est vraiment stratosphérique. Mais nous, on essaie de le préserver. C'est parce que le Barça était dans un moment de faiblesse. Que Yamal, lorsqu'il a un potentiel comme ça, Yamal est venu soulever ce Barça. Et puis, ça a beaucoup hypé autour de lui. Et même pendant cette trêve-là, bon, il joue pour l'Espagne, forcément, il fait un match comme ça sera beaucoup vu. Et aussi en UEFA Champions League, il est là. Donc, ça fait que nous-mêmes, on voulait protéger Yamal des médias et tout. Mais son potentiel a fait que on ne peut pas cacher. Et puis, basta, on va faire les choses comme ça. On va mettre toute la hype sur Yamal. On va dire qu'il est bon parce qu'il est destiné à être un grand joueur. Et tant pis si ça marche, si ça ne marche pas. En tout cas, sauf blessure, sauf même s'il est blessé, il peut revenir en forme. Voilà. En tout cas, le malheur Ansu Fati fait que le Barça préserve beaucoup Yamal. Yamal ne joue pas assez les matchs. Et moi-même, pour cette rencontre contre Las Palmas, je veux voir Yamal sur le banc. Voilà, Yamal sur le banc. C'est vrai que quand Yamal est sur le terrain, il nous offre un peu de spectacle, un peu de son génie, mais aussi il faut penser aussi à l'avenir. Il faut se mettre aussi en tête qu'il n'a que 16 ans. Il n'a que 16 ans. Comme Messi mettait un triplé contre le Real, Messi avait encore 19 ans. Donc préservons Yamal parce que des tacs comme ça, lorsque, au fait c'est ça, c'est un peu de la frustration des défenseurs. Lorsque Yamal s'amuse eux comme ça, à quelque part il veut en finir lui. Donc c'est un peu ça. Donc préservons Yamal et c'est le ménager autant que possible. Maintenant, le match contre le PSG, il peut être là, il peut voilà, jouer peut-être même tout le match. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Donc, Barça Las Palmas, c'est ce samedi, à 20h. Donc, enfin, on a envie de revoir notre Barça. Voilà, puisque c'est un Barça depuis, je pense, plus d'un mois en Ligue. En tout cas, ce Barça-là, sincèrement, a montré un autre visage. Elle a montré un autre visage. Donc, nous-mêmes, supporters du Barça, on regrettait un peu. Parce que si ce Barça-là avait affiché ce même visage-là, peut-être qu'on serait en compétition dans tout. Mais actuellement, la Liga, on a 8 points, donc c'est compliqué. Mais le Barça doit gagner ce match-là pour se remettre au moins à 5 points du Real au vu de leur match ce dimanche. Donc, le Barça, pour ce classement-là, pour trouver un 11 idéal, c'est un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup de rumeurs que comme il y a des joueurs qui seront mis au repos comme Araujo, comme Christensen. Même pour Araujo, je ne comprends pas trop parce que Araujo, bon, on a vu en sélection qu'il est revenu plus tôt. Il est revenu plus tôt. Le Barça a demandé que Araujo revienne. Il est revenu. Il n'a même pas joué contre la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il a eu le temps de se reposer. Pour Christensen, là, je comprends. Lui, il était un peu blessé. Il était un peu touché. Ne prenons pas de risque. Tout. Une information que j'avais omis de dire, c'était que notre petit Koubassi était élu joueur du mois de mars.
Voilà, en tout cas, ça fait plaisir parce que je pense qu'en février, c'était Lewandowski. Actuellement, c'est un gamin de 17 ans, Koulibaly en défense, c'est pas anodin. Si le Barça en championnat, je pense que sur les 4 derniers matchs du Barça, le Barça n'a pas encaissé. C'est aussi grâce à Koulibaly parce qu'à la relance, c'est un joueur vraiment exceptionnel dans les tags, dans la lecture du jeu. En tout cas, on n'a pas besoin d'en parler trop. En tout cas, félicitations au petit joueur. Donc, dans le 11, il est là, lui et puis Martinez. Voilà. Si on me dit qu'Araújo doit être reposé, bon, lui et Martinez, Koundé à droite, Cancelo, voilà, la spéciale comme. Et au milieu maintenant, comme il y a beaucoup d'absents au milieu, Christensen qui peut-être sera pas là. De Jong, on sait qu'il ne sera pas là. Pedri aussi pareil. Donc, ça sera un peu le même trio que lorsqu'on a aligné face à l'Atlético. Donc, ça sera Gundogan, Sergio Roberto et puis Fermin Lopez. Voilà, Gundogan en maestro au milieu pour essayer de réguler un peu. Et puis, Sergio Roberto, avec son expérience, souvent, il a des dernières passes à la fin. Je me rappelle contre Napoli, voilà, des petits trucs à la fin. Et puis, Fermin Lopez qui sait beaucoup se projeter, qui aime dévorer les lignes, qui est presque même comme un second attaquant. Donc, Fermin Lopez, tout, ça peut aller maintenant devant. Comme je l'ai dit, vous voyez Yamal sur le banc. Donc, ça sera Rafinha. Et en pointe, pourquoi pas commencer avec Victor Roque. Voilà, laisser d'abord Robert Lewandowski, laisser Noruro sur le banc. Voilà, il a qualifié la Pologne donc sur le banc pour se reposer un peu, puis rentrer en coup de match. Et à côté, Joao Félix, voilà, je pense que c'est un 11 assez considérable. Même si on a fait reposer des cadres, c'est un 11 aussi compétitif. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, avec mon 11. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao famille, on reste en famille. Merci, 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 on descend là. Merci, merci.